Radio Clédou à Bamako et Koulikoro, 101.2 MHz. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Drame de l'immigration en Libye. Le gouvernement malien estime qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face de lui en Libye. C'est un véritable casse-tête et pour l'État et pour les familles des 86 jeunes maliens morts au large des côtes libyennes. Vous entendrez dans ce journal l'aveu d'impuissance du ministre des Maliens de l'Extérieur. Santé, zoom sur l'avortement, un phénomène tabou au Mali. Le sujet suscite compassion et indignation au sein de notre société. Les jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique risquent de lourdes peines prévues par la loi malienne. Et vous saurez pourquoi avec Kassim Traoré, c'est l'enquête de ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant avec Fatou Sissé au micro et Fatou Fall à la technique. Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir Clédou pour vous informer. Drame de l'immigration en Libye, on en parle encore et toujours. L'irréparable s'est donc produit en Libye avec la noyade de 86 jeunes maliens dans les eaux. Le départ massif des jeunes maliens vers la Libye de façon clandestine pour ensuite rallier l'Europe combiné à la guerre civile qui sévit dans ce pays de l'Afrique du Nord donne de l'insomnie aux autorités maliennes. Après la mort de 86 jeunes ressortissants de Kaya à fin du mois de juillet dernier, suite au naufrage d'une embarcation de fortune, le gouvernement malien avoue son impuissance et son incapacité à aller à Tripoli pour s'enquérir de la situation de nos compatriotes qui transitent par la Libye. C'est une équation extrêmement difficile selon Abdraman Silla, ministre des Maliens de l'Extérieur. Je vous propose de l'écouter. Je pense que dans le cas présent, à bord de ces embarcations, on ne sait jamais quand est-ce qu'ils partent. Nous ne savons jamais comment est-ce qu'ils partent. Et c'est devant les drames que nous sommes informés. Et il faut réagir par rapport à ça. Il se trouve malheureusement aujourd'hui qu'il faut réagir par rapport à une situation que de gouvernement à gouvernement, nous ne pouvons parler qu'aux autorités libyennes. Excusez-moi de le dire, mais nous n'avons pas d'interlocuteur aujourd'hui en Libye. C'est-à-dire que si vous vous adressez aux officiels libyens, ils n'ont aucune possibilité d'influer sur les décisions actuellement en Libye, compte tenu de son état de guerre. Donc ceci rend le travail extrêmement délicat. Nous avons demandé, même avant aujourd'hui, à nous rendre en Libye. Malheureusement, les autorités vous disent qu'ils ne pourront pas assurer votre sécurité. Et quand des autorités d'un pays disent qu'ils ne peuvent pas assurer votre sécurité, je pense que le gouvernement, quelle que soit sa bonne foi, va mettre beaucoup d'eau dans son truc avant de tenter de telles aventures. C'est dans ces situations-là que tout cela est en train d'arriver et c'est dans cette situation que nous essayons donc de faire face au problème. Et l'une des raisons fondamentales de l'immigration irrégulière est bien entendu le chômage des jeunes. Et trouver un emploi stable et rentable au Mali pour un jeune révèle d'un véritable parcours de combattant. Malgré ce constat alarmant, certains jeunes, loin de se laisser faire ou de tenter l'aventure, décident tout simplement de prendre leur destin en main. Suivant ce reportage d'Assa Sidibi. L'emploi des jeunes pose un énorme problème au Mali. Malgré cela, d'autres jeunes exercent des métiers qui ne correspondent pas à leur profil de formation initiale. Karenga Keita est juriste de formation mais tient sa quincaillerie. Après d'ailleurs mes études, j'ai toujours évolué dans le domaine du commerce et j'ai pu subvenir à mes besoins au cours de cette activité et j'ai même mis à me marier et aujourd'hui j'ai fait le droit, mais j'ai pas eu le corps en provenance de la formation de droit, mais quand même avec le commerce, ça va. On n'a rien sans peine et ce n'est pas facile de joindre les études à d'autres activités. Quand j'étais à l'université, j'ai fermé tantôt de ma boutique pour aller à l'école, et qui était d'ailleurs indépendant de ma volonté. Et des fois même, j'ai chômé le cours pour rester ici dans le but de satisfaire mes clients. J'ai eu des difficultés financièrement et moralement des fois. Il n'y a pas de sous-métier, alors tous au travail.
Santé à présent, les spécialistes ne cessent de le répéter, le sport est important pour la santé. Pratiquer une activité physique et sportive peut aider à prévenir beaucoup de maladies. Ces mêmes activités sportives peuvent être utiles pour retrouver la santé. Mais encore faudrait-il que cette activité soit adaptée à l'organisme. C'est ce que ignore tout le monde. C'est pourquoi une association cherche à promouvoir l'adaptation du sport et de l'alimentation à l'organisme. Professeur Anselmo Konaté, CHU Gabriel Touré. Nous l'écoutons. Selon l'OMS, l'inactivité physique, je précise, l'inactivité physique entraîne dans 33% des cas des cancers, et en particulier le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer des reins, dans 33% des cas. Et aussi, toujours selon l'OMS, il a été constaté que la mortalité par inactivité est 1,2 à 2 fois supérieure chez des patients ou des sujets qui sont inactifs comparativement aux sujets qui sont actifs. Les problèmes de gastrite, d'ulcère, l'activité physique en accélérant la vidange gastrique peut participer à améliorer ou à éviter, comme vous le dites, la prévention de ces affections. Avec le renforcement de la musculature et de la motricité intestinale et musculaire, donc ceci va contribuer à éviter qu'il y ait une formation de calcul au niveau de la vésicule biliaire. L'activité physique va favoriser la vidange de la vésicule biliaire et par conséquent éviter des problèmes de calcul de la vésicule biliaire et des problèmes de cholécystite. Et l'avortement dans un crime est ignoré par plusieurs femmes maliennes. Mais cette pratique gagne du terrain de jour en jour. Elle se fait très souvent de façon clandestine par des jeunes filles qui sont à leur première grossesse, alors qu'il y a des peines prévues par la loi malienne. Les professionnels de la santé et celles du droit ne comprennent pas pourquoi ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur au Mali. Kassim Traoré a mené l'enquête. Nous l'écoutons. L'avortement est un crime contre l'humanité. Aïssata Gakou, juriste. Il a été prévu dans les dispositions de l'article 211 de notre code pénal qui dit que il est interdit tout avortement qui consiste dans l'emploi des moyens ou des substances en vue de provoquer l'expulsion prématurée du fœtus, quel que soit le moment de la grossesse. La peine minimum commence à partir de 5 ans jusqu'à la peine de mort. Selon la loi malienne, les peines ne concernent pas seulement les auteurs, mais les complices aussi. En la matière, sont complices tous ceux qui ont aidé à faciliter l'interruption du processus de la grossesse. Par exemple, ceux qui aident à amener même la femme enceinte à l'hôpital, le médecin qui est là-bas, même ceux qui apportent les ciseaux, et tous sont comme des complices. Il y a une exception dans la loi, car quand la grossesse cause un risque de survie de la maman ou de l'enfant, l'avortement est autorisé. Dans ces cas, il faut un certificat médical. Maître Aïssata Gakou. Cette possibilité est prévue par l'article 28 du Code pénal qui dit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu est en état de nécessité. Donc nous rentrons dans ce cadre-là. On justifie ces cas par un certificat médical qui est délivré par le médecin. Selon les textes maliens, ni la mère ni le père ne peut prendre une décision pour la protection du fœtus. C'est la loi qui décide à leur place. Il faut donc éviter la grossesse non désirée que de provoquer l'avortement qui est un crime. Actualité régionale à présent à Caille, dans le cadre de la coopération décentralisée avec le Conseil régional, une mission de l'Île-de-France conduite par Ali Soumaré, conseiller régional, a séjourné dans la première région les 5 et 6 août 2014. Durant 2 jours, la délégation a échangé avec les membres du Conseil régional de Caille sur les projets d'appui aux populations déplacées dans la localité, la mise en service des salles multimédia de la région ou la coordination des acteurs franciliens. Ali Soumaré, conseiller régional d'Île-de-France et chef de la délégation, au micro de Boubacar Nian, notre correspondant à Caille. Il y a deux objectifs principaux. Le premier, c'est de pouvoir faire le point de notre coopération avec l'Assemblée régionale de Caille,
qui tient sur pas mal de domaines d'intervention, à la fois sur la formation professionnelle, sur la culture, sur l'aménagement du territoire, sur l'agriculture. Donc c'était pouvoir faire le point, parce qu'on a une coopération, donc souhaite pouvoir faire régulièrement le point de cette coopération. Et deuxième élément, c'est de pouvoir tracer des perspectives. Donc la rencontre d'aujourd'hui sur la question de développement économique est une question extrêmement importante pour nous. On souhaite pouvoir donner en tout cas un nouveau visage à cette coopération autour d'un axe fort, et c'est la question du développement économique. À Ségou, la division scolarisation des filles du ministère de l'Éducation nationale tient dans la région un atelier de formation de 11 jours. Démarré le 4 août dernier, la rencontre qui regroupe plus de 100 participantes venues des centres d'animation pédagogique et d'académie d'enseignement du Ségou vise à faire de l'hygiène alimentaire une réalité dans les cantines scolaires de la capitale du Balanzan. Depuis Ségou, Doubadambili. Pendant plus d'une semaine, ces femmes seront formées sur la nécessité des cantines scolaires. Konate Kounandi Keita, division scolarisation des filles. Il s'agit des associations des mères d'élèves. Et ces mères d'élèves-là travaillent partout où il y a des écoles, même s'il n'y a pas de cantines. Mais dans ce cas précis, nous sommes là pour les former par rapport à la gestion sanitaire des cantines scolaires. Donc ces mères d'enfants, on va leur apprendre des notions premières en hygiène et voir comment elles peuvent intervenir au niveau des cantines scolaires pour améliorer la santé. Cet atelier permettra surtout d'insister sur les notions de l'hygiène alimentaire. Doukouré Boro Soumaré, chef de la division scolarisation des filles. Bon, nous plaçons cet atelier dans le cadre d'une formation pour faire savoir aux mères d'élèves les rôles et responsabilités de ces mères dans les cantines scolaires, l'appartenance de ces cantines scolaires et qu'est-ce qu'elles doivent savoir, quel est leur rôle, qu'est-ce qu'elles doivent faire, comment entretenir les cantines scolaires. Les centaines de femmes qui reçoivent ces notions d'hygiène alimentaire dans les cantines scolaires seront des relais dans leur localité pour mieux informer sur la nécessité des cantines scolaires et de l'hygiène alimentaire. Ici, à Bamako, la mission Sahel est un programme agricole qui vise à accroître la productivité et la production agricole ainsi que les revenus de 70 000 petits exploitants et d'augmenter de 30% leurs revenus. Il s'agit de développer la capacité technique et entrepreneuriale des agro-leaders sur les intrants agricoles afin d'améliorer l'accès à la qualité et à des prix abordables, de renforcer les capacités organisationnelles et institutionnelles des agro-leaders et de définir un réseau d'agro-leaders intercommunautaires plus efficace, de soutenir le réseau d'agro-leaders à établir des relations durables avec les institutions financières pour accéder au crédit et enfin de renforcer les capacités des organisations paysannes. Le directeur de la mission Sahel a profité du lancement de l'AGRA au Mali pour présenter son programme. Tcheko Adjara, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous avons également mis en place 6 associations d'agro-dealers dans la région de Sikasso, c'est-à-dire les 7 cercles de la région de Sikasso. Et nous avons formé 395 en gestion d'entreprise et en gestion des affaires. En ce qui concerne le financement, en 2013, il y a 24 agro-dealers qui ont bénéficié du crédit auprès de Soroy Yoasso pour une valeur de 46 millions. 40 millions 600 en 2013. Et cette année, 72 millions de francs CFA ont été attribués à 73 agro-dealers grâce à Soroy Yoasso. Et le taux de remboursement pour 2013 est de 99%. Donc à nos jours, nous avons 112 millions ont été attribués aux agro-dealers, à 97 agro-dealers. En ce qui concerne les organisations paysannes, nous avons fait 30 démonstrations des bonnes pratiques agricoles dans les 7 cercles de la région de Sikasso. Donc, en ce qui concerne ces pratiques, nous avons des champs-écoles. Des champs-écoles où nous regroupons les paysans, il y a les femmes, il y a les hommes, nous regroupons les paysans et nous leur faisons un transfert de technologie. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédou,
il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport basketball à présent, Afro-Basket U18 masculin Madagascar 2014 pour le compte de la 3e journée dans le groupe A. Hier, le Mali s'est imposé devant le Bénin par le score de 61-43. Le point avec notre correspondant depuis Madagascar. Pour le premier match de la journée, les Aiglons du Mali ont battu leurs homologues du Bénin 61-43. Madagascar, Mozambique 73-72 à l'issue des matchs âprement disputés. Dans ce groupe, Madagascar termine en tête avec 6 points, devant le Mali 5 points, le Mozambique 4 points et le Bénin 3 points. Dans le groupe B, la Côte d'Ivoire a créé la surprise en battant l'Angola sur le score de 73-71. La dernière rencontre a vu la victoire de l'Égypte, grande favorite de la compétition face à la Tunisie, 74-54. Pour les quarts de finale, ça sera demain vendredi. Le premier match va opposer le Bénin à l'Égypte à 13h. Le deuxième match, la Côte d'Ivoire reçoit le Mali à 15h. L'Angola sera opposé au Madagascar à 17h. Et le Mozambique va jouer contre la Tunisie à 19h. Les équipes vainqueurs seront qualifiées pour les demi-finales et les équipes vaincues vont jouer les matchs de classement, c'est-à-dire de la 5e à la 8e place. Bakary Cissé, Madagascar, pour Radio Clédou. Voilà, il est exactement 13h passé de 16 minutes et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fatou Cissé, mise en onde par Fatou Fall. Merci.